Imagine-toi allongé dans ton lit, éveillé à 2 heures du matin, le regard rivé sur ton téléphone. Tu fais défiler de vieux messages, cherchant à déchiffrer ces réponses aussi brèves qu'énigmatiques qu'il t'a envoyées il y a plus d'une semaine. Avant, il était partout, des mots tendres, des appels spontanés, cette sensation grisante d'être désiré. Et maintenant, plus rien. Le silence. Alors, les questions commencent à tourner en boucle dans ton esprit. Est-ce qu'il se désintéresse? As-tu fait quelque chose de mal? Dois-tu lui envoyer un message ou faire comme si de rien n'était? Arrête-toi et respire parce que tu es sur le point de découvrir la vérité derrière ces jeux et pourquoi ils ne définissent en rien ta valeur. Certains hommes excellent dans l'art de te maintenir dans l'incertitude. Ils savent manier l'ambiguïté, distiller de fausses promesses, disparaître subitement, tout cela pour te garder en déséquilibre. Mais voici le retournement de situation. Ces comportements ne parlent pas de toi, ils révèlent leurs propres insécurités, leurs besoins de contrôle ou leur quête incessante de validation. Et une fois que tu prends conscience de cela, tout change. À présent, il est temps de réécrire les règles du jeu. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 12 stratégies puissantes pour ne plus jamais laisser un homme te faire douter de toi. Je te parlerai un peu de la psychologie qui se cache derrière ces jeux émotionnels et je partagerai avec toi des méthodes inédites pour t'en libérer sans perdre ton sang-froid. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou d'entrer dans un rapport de force stérile. Il s'agit de te donner des clés audacieuses et une sagesse nouvelle pour que, quoi qu'il fasse, tu restes toujours aux commandes à la fois de la situation, mais surtout de ta vie. J'espère que tu es prête à débloquer un tout nouveau niveau de confiance en toi, un niveau qui oblige n'importe quel joueur à repenser ses comportements. Et crois-moi, avant d'atteindre la dernière étape, tu te demanderas pourquoi tu as laissé un homme et quelques signaux contradictoires voler ta paix intérieure. Numéro 1. Redéfinis ton propre terrain de jeu. Redéfinir ton terrain de jeu, ce n'est pas un simple acte de rébellion intérieure. C'est une reprise de pouvoir. Trop souvent, tu laisses ton énergie se disperser dans les détails d'un comportement flou ou instable. Un message confus, une absence soudaine, une story qui te fait douter. Tu scrutes, tu interprètes, tu ajustes ton énergie en fonction de la sienne, et sans même t'en rendre compte, tu te déconnectes de toi. Alors, fais un pas de côté, réoriente ton regard vers l'essentiel, c'est-à-dire toi, interroge-toi sincèrement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sérieusement, qu'est-ce que tu attends d'une relation? Dans toutes les sphères de ta vie, affective, émotionnelle, sensuelle, spirituelle. Et surtout, soustrais-le de l'équation. Cette démarche n'est pas là pour comprendre ses intentions, mais pour clarifier les tiennes. Écris-le, noir sur blanc, même dans une note de ton téléphone. Tes standards, tes désirs, ce que tu ne veux plus jamais tolérer. Cela peut ressembler à un exercice anodin, mais en réalité, c'est un acte de pouvoir. Tu poses un cadre, tu balises ton chemin. Tu ne navigues plus à vue, tu déclares à ton inconscient que tu refuses désormais les miettes. Ces notes, n'hésite jamais à les relire en cas de doute. Alors pourquoi est-ce aussi puissant? Parce que tu changes la dynamique doucement mais sûrement. Tu ne réagis plus à son chaos émotionnel. Tu redeviens le centre de gravité de ta propre vie, et ça, c'est un langage que les manipulateurs émotionnels ne comprennent pas, ou plutôt, qu'ils redoutent. Parce qu'ils comptent sur ton flou intérieur pour continuer à t'embrouiller. Ils espèrent que tu sois en veille permanente, suspendu à leurs allers-retours émotionnels. Mais une fois que tu t'éclaires de l'intérieur, une fois que tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, ce que tu attends, ce que tu refuses, leur emprise s'effondre. Ce repositionnement change aussi ton climat émotionnel. Tu n'es plus en hypervigilance, à t'agiter dès qu'une notification s'affiche. Ton système nerveux se régule, ton énergie remonte, et tu cesses de vivre dans l'attente. Ton attention devient précieuse, parce qu'elle est recentrée sur tes priorités, tes projets, tes envies profondes. Et s'il s'éloigne, s'il se fait silencieux, ce silence devient révélateur, plus une source d'anxiété, mais un miroir. Est-ce que cet homme est vraiment aligné avec la femme que tu es en train de devenir? Parfois oui, et c'est là qu'il revient en courant. Parce qu'il sent, sans que tu n'aies besoin de le dire, que ton monde ne gravite plus autour du sien. Mais tu n'es plus au même endroit. Tu es occupé à construire une réalité qui ne dépend plus de sa validation ni de ses stratégies, et ces jeux n'auront plus le pouvoir de te déséquilibrer. Numéro 2, ne tombe pas dans le piège des miettes affectives. Tu sais, ces moments où un homme surgit juste assez pour éveiller ton intérêt, t'envoyer un message flatteur, une attention séduisante mais fugace, puis s'éclipse à nouveau sans laisser de vraies traces. C'est une stratégie bien connue, souvent inconsciente, que l'on appelle le breadcrumbing. Des miettes jetées ici et là, juste ce qu'il faut pour maintenir ton attention en veille, sans jamais te nourrir émotionnellement. Ce type de comportement n'a rien à voir avec l'amour ou l'intérêt sincère. C'est une façon pour lui de garder un accès à ton émotionnel, à ton corps, à toi dans ton entièreté, sans véritable engagement de sa part. Et si tu ne te montres pas vigilante, tu peux vite te retrouver dans une dynamique déséquilibrée où tu espères qu'un simple salut comment ça va finira par se transformer en présence réelle, alors qu'il ne s'agit que d'un leurre. Mais tu es bien plus que ça. La première clé, c'est la lucidité. Reconnais ces miettes pour ce qu'elles sont, des restes sans intérêt, pas un repas complet et copieux, pas une vraie connexion, pas une preuve d'investissement, juste un minimum calculé pour entretenir ton espoir.
Ce qui change tout, ce n'est pas de le confronter ou de lui courir après pour des explications. Ce qui change tout, c'est ton niveau d'exigence. Lorsque tu élèves tes standards, ces miettes perdent toute valeur. Elles ne suffisent plus à nourrir ton cœur, ton estime de toi, ta vision d'un amour réciproque. Imagine, il te rappelle après t'avoir ignoré pendant plusieurs jours. Tu ne réagis plus avec frustration, tu ne te sens plus déstabilisé. Tu ne lui ouvres pas une porte grande comme un appel au secours émotionnel. Si tu décides de répondre, fais-le avec calme, clarté, détachement, un simple « j'étais très prise ces derniers temps, et toi ?» suffit. Pas de suranalyse, pas de justification demandée, pas de surenchère affective. En faisant cela, tu redéfinis la dynamique. Tu ne lui cries pas que tu mérites plus. Tu le montres, simplement, par ton attitude, par ton énergie. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus affamé d'une attention conditionnelle. Tu es une femme centrée, alignée, consciente de sa valeur. Et c'est à ce moment-là que la vérité se révèle. Soit il élève son niveau d'implication, soit il disparaît, et dans les deux cas, tu restes en paix, parce que tu n'as plus besoin de miettes. Parce que tu apprends à reconnaître la différence entre un écho vide et une présence vraie, parce que tu t'autorises à recevoir plus, sans supplier pour le moins. Numéro 3, incarne la non-réaction ludique. L'un des plus grands désarrois pour un homme joueur, c'est de faire face à une femme qui refuse d'entrer dans son théâtre émotionnel. Ceux qui s'abreuvent de conflits et de turbulences affectives cherchent, consciemment ou non, à t'entraîner dans leur montagne russe émotionnelle. Ils veulent que tu réagisses, que tu montres de la jalousie, que tu t'énerves, que tu perdes ton calme. Parce que, dans leur schéma, ton agitation devient une forme de validation. Leur ego s'en nourrit, leur besoin de contrôle aussi. Mais toi, tu peux choisir une autre voie. Celle d'une non-réaction subtile, élégante, teintée d'humour léger. Une forme de détachement conscient qui n'a rien à voir avec l'indifférence froide, mais tout à voir avec une maîtrise intérieure ancrée dans ta valeur personnelle. Prenons un exemple. Il balance un petit pic du genre « j'ai revu mon ex hier soir », espérant déclencher une certaine jalousie ou une suspicion. Ou bien, sans prévenir, il te provoque une dispute absurde, sans raison valable, juste pour secouer la dynamique. Plutôt que de mordre à l'hameçon, tu inspires profondément, tu te replies sur ta sérénité intérieure et tu choisis la légèreté. Un sourire tranquille, un regard assuré, tu lances une réponse simple. Ah oui ? Et alors, c'était comment avec ton ex ? Ou ok, ta vision des choses est intéressante. Ce type de réponse, loin d'être une fuite, est un signe de force émotionnelle. Tu refuses de donner du pouvoir à ces tentatives de déstabilisation. En psychologie, on parle ici de régulation émotionnelle active. Tu ne refoules rien, tu choisis simplement de ne pas entrer dans une réaction automatique. C'est la marque d'une intelligence émotionnelle élevée. Celle qui sait que l'on ne peut contrôler les autres, mais qu'on peut toujours choisir comment y répondre. En adoptant cette posture, tu envoies un message très clair. Tu ne joues pas selon ses règles. Ton équilibre intérieur n'est pas un terrain de jeu pour son besoin de validation. Et c'est justement là que la dynamique se renverse. Il se retrouve face à une femme qui ne se laisse pas manipuler, qui ne cherche pas à plaire au détriment de son intégrité émotionnelle. Cette manière de réagir, ou plutôt de ne pas réagir comme il attendait, crée un effet miroir puissant. Il est forcé de se confronter à ses propres intentions. Soit il redouble d'efforts dans l'attaque, révélant ainsi ses véritables intentions, soit elle prend du recul. Dans les deux cas, tu obtiens des informations précieuses sur qui il est réellement, et tu gagnes en clarté. Parce que chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu affirmes une vérité essentielle. Tu n'es pas là pour survivre à des jeux d'influence, tu es là pour construire une relation consciente, mature, équilibrée. Et pour cela, tu n'as pas besoin de répondre aux provocations. Tu crées ton propre tempo, ton propre espace émotionnel, et c'est là que réside ta plus grande puissance. Numéro 4, active l'écart de curiosité. Il existe une stratégie subtile mais redoutablement efficace, celle d'activer l'écart de curiosité. C'est une dynamique psychologique bien connue, fondée sur un principe simple. Ce qui n'est pas totalement révélé devient irrésistiblement intrigant. Certains hommes qui aiment manipuler les codes de la séduction jouent sur ton besoin de clarté. Ils sèment le trouble, entretiennent le doute, parce qu'ils savent à quel point l'esprit humain, surtout quand il est connecté émotionnellement, recherche naturellement à combler les zones d'ombre. Mais si tu inversais le jeu ? Et si, cette fois, c'était lui qui se retrouvait dans cette posture d'incertitude, en train de se poser les questions que toi, autrefois, tu ruminais en silence ? L'idée n'est pas de devenir mystérieuse pour manipuler, mais de t'autoriser à conserver une part d'intimité, de ne plus tout livrer sur un plateau. Tu peux, par exemple, évoquer un projet qui t'enthousiasme sans en dévoiler tous les tenants et aboutissants, parler d'une sortie entre amis sans entrer dans les détails. Ni avec qui, ni le lieu, ni comment, c'est une façon douce, mais puissante, de redéfinir les frontières de ta vie intérieure. Ce n'est ni un mensonge, ni un jeu, c'est une affirmation de ton espace personnel. Une manière de te recentrer, de te repositionner en tant que femme autonome, complexe, imprévisible, et donc captivante. Ce voile léger que tu laisses planer autour de ton quotidien agit comme un miroir inversé.
il le renvoie à son propre manque de contrôle. Lui qui s'était peut-être habitué à lire en toi comme dans un livre ouvert, se retrouve face à une énigme. Et cette énigme, c'est ta liberté retrouvée. C'est ta capacité à exister pleinement, sans validation extérieure, sans justification constante. Tu n'es plus dans l'attente fébrile de ces messages ambigus. Tu es en mouvement, en création, en présence. Et pendant ce temps, c'est lui qui commence à s'interroger. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes enfin la femme que tu es vraiment, nuancée, pleine de ressources et connectée à sa propre richesse intérieure. Un homme sincèrement attiré par toi ne cherchera pas à te contrôler. Il voudra te comprendre. Il s'approchera, non pas pour te disséquer, mais pour mieux t'honorer. Numéro 5. Désarme-le avec une empathie audacieuse. Cela peut te sembler paradoxal, et pourtant, il arrive que certains hommes se retranchent derrière des comportements ambigus, non par simple jeu, mais parce qu'ils sont eux-mêmes emprisonnés dans leurs insécurités ou encore hantés par les blessures de leur passé. Ce n'est pas une excuse, mais une réalité humaine. Et non, tu n'es pas là pour le sauver ou le réparer, ce n'est ni ton rôle ni ta mission. Mais parfois, offrir une touche d'humanité là où il s'attendait à une réaction défensive peut désamorcer bien des mécanismes de protection. Imagine, il prend soudainement de la distance, se replie, devient froid ou silencieux. Ta première impulsion pourrait être de lui demander des comptes ou de t'inquiéter, voire de te remettre en question. Mais tu as une autre option. Une option puissante. Tu peux choisir de rester calme, ancré, et lui tendre un miroir empreint d'empathie. Par exemple, tu pourrais lui dire simplement « J'ai l'impression que tu traverses peut-être une période compliquée. J'espère que tout va bien pour toi. Prends le temps qu'il te faut, je suis là si tu veux en parler. » Ce genre de réponse n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle démontre une maturité émotionnelle qui déstabilise toute tentative de manipulation. Tu ne t'abandonnes pas à la colère ni à l'angoisse, tu choisis la hauteur. Tu agis comme une femme qui se connaît, qui sait ce qu'elle vaut, et qui comprend que la vulnérabilité n'est pas un danger mais une puissance, quand elle est bien canalisée. Cette bienveillance ferme agit comme une lumière qu'on braque dans une pièce sombre. Elle révèle les zones d'ombre, les peurs cachées, les blessures non cicatrisées. Mais souviens-toi, offrir de la compassion ne signifie pas tolérer l'irrespect ni devenir son exutoire. Il s'agit simplement d'honorer ta propre humanité tout en reconnaissant celle de l'autre. Tu peux tendre la main, sans jamais te trahir. Et si, malgré cette ouverture, il persiste à jouer avec tes émotions, tu restes droite. Tu n'as rien perdu, car tu n'as pas joué son jeu. Tu as gardé ta clarté, ta dignité, ton intégrité, et ça, c'est ta vraie victoire, car ce mélange de douceur et de fermeté le confronte à lui-même. Il ne pourra plus se cacher derrière des excuses ou des silences. Son comportement lui revient. À lui de l'assumer. Numéro 6. Exprime tes valeurs avec authenticité, au lieu d'imposer des ultimatums. Tu le sais, les ultimatums ont un goût amer. Ils ferment le dialogue, créent des tensions et réveillent bien souvent une résistance instinctive, surtout chez un homme qui joue à tester les limites. Pourtant, cela ne signifie pas que tu dois tolérer des comportements qui blessent ton intégrité ou qui trahissent tes besoins émotionnels. Il ne s'agit pas de tout accepter en silence, mais de transformer ta manière d'exprimer ce que tu ressens et ce que tu attends. Plutôt que de dire « si tu continues comme ça, c'est terminé ». Ce qui sonne comme une menace, recentre-toi sur toi. Sur ce que tu vis, ce que tu veux construire, ce que tu mérites. Exprime calmement que le respect et la cohérence sont essentiels pour toi, que tu ne peux pas envisager une relation sans ces fondations solides. Dis-lui que tu es ouverte à un échange sincère, à condition que ces valeurs soient partagées. Ce n'est pas une question de forcer l'autre à changer, mais de poser clairement ce que toi, tu choisis de nourrir dans une relation. En faisant cela, tu ne l'attaques pas, tu t'affirmes. Tu ne menaces pas, tu te positionnes. Cette nuance fait toute la différence, car là où un ultimatum insuffle de la peur ou du conflit, une déclaration de valeur inspire le respect et la réflexion. Quand tu parles depuis ta vérité intérieure, tu invites l'autre à se dévoiler aussi. Tu montres que tu es une femme alignée, ancrée dans ses convictions, et que tes standards ne sont pas négociables parce qu'ils reflètent ton estime de toi et ta vision du lien à deux. Un homme véritablement engagé reconnaîtra cette posture. Il la respectera, il comprendra que tu ne joues pas un rôle, que tu ne manipules pas, mais que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et que tu es prête à rester fidèle à toi-même, quoi qu'il en soit. Et si en face, il fuit, se ferme ou tente de retourner la situation, alors tu auras déjà ta réponse, non pas dans ses mots, mais dans son incapacité à honorer ce que tu incarnes. Numéro 7. Appuie-toi sur la connaissance et ton cercle communautaire. On t'a peut-être appris que la force réside dans l'indépendance absolue, dans cette posture de la femme qui n'a besoin de personne, qui gère tout toute seule. Mais cette idée, aussi séduisante qu'elle puisse paraître, devient un piège lorsqu'elle te pousse à t'isoler, surtout face à la douleur d'un chagrin d'amour. L'isolement affaiblit ton discernement et te rend perméable aux jeux psychologiques subtils de certains hommes instables émotionnellement. La société patriarcale et les sphères masculines modernes accentuent encore cette illusion. Elles nourrissent une méfiance entre femmes, comme si la solidarité féminine était une faiblesse, comme si chaque femme était une concurrente potentielle. Ne tombe pas dans ce piège. Au contraire,
C'est précisément dans les moments de doute ou de confusion que tu as besoin d'un cercle de confiance. Un groupe de femmes fiables, conscientes et bienveillantes qui élèvent ton énergie au lieu de la drainer. Ces femmes, qu'elles soient amies, sœurs, tantes, mères ou autres, jouent un rôle essentiel dans ton équilibre mental et émotionnel. Elles te connaissent assez pour te rappeler ce que tu vaux quand tu sembles l'oublier. Elles savent reconnaître les signaux d'alerte que toi, en plein brouillard affectif, tu ne vois plus clairement. Un homme qui manipule ne le fait jamais de façon brutale au départ. Il avance masqué, tantôt affectueux, tantôt distant, il crée volontairement une instabilité émotionnelle pour te faire douter de toi, de ta valeur, de ta perception. C'est une stratégie connue en psychologie. On appelle cela le gaslighting. Et dans ce flou, une seule phrase d'une amie lucide peut te ramener à la raison. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour ouvrir les yeux, reprendre ton souffle et sortir de ce schéma qui t'épuise. Ton cercle de confiance ne te donne pas seulement des conseils. Il t'aide à rester ancré dans ta vie. Il te rappelle que ton monde ne tourne pas autour d'un homme. Il te reconnecte à ta joie, à tes envies, à ce qui te nourrit vraiment. Reconnecte-toi à la légèreté des moments partagés entre femmes, à ces bulles de complicité où tu peux parler sans être jugé, rire, pleurer, rêver, construire. Planifie un voyage, organise une soirée, lance un projet, retrouve ton feu sacré. Les hommes qui jouent à des jeux cherchent à cibler les femmes isolées, vulnérables et mal informées. Montre-lui que ce n'est pas ton cas, montre-lui que tu as un réseau de soutien solide derrière toi. Car plus tu es entouré de femmes conscientes et sincères, plus tu deviens imperméable aux tentatives de contrôle. Tu reprends le pouvoir sur tes émotions, tu reconstruis ton système de référence. Et surtout, tu cesses de normaliser l'inacceptable. Sache une chose. Un homme qui cherche à t'éloigner de tes amis ou des femmes de ton entourage ne cherche pas à mieux te connaître, il cherche à mieux t'isoler pour mieux te contrôler. Il veut te priver de ton miroir émotionnel, celui qui te renvoie la vérité quand lui tente de la maquiller. Ne le laisse jamais commenter tes relations avec celles qui t'aiment. Ce qu'il critique, il ne le comprend pas, et ce qu'il craint, c'est la force que tu puises dans ses liens. Reste attentive à ses réactions. Observe. Regarde comment il se comporte face à une femme qui ne tombe pas dans le piège, qui sait qu'elle n'est pas seule, qui n'est ni naïve ni isolée. Regarde bien comment il réagit et à quelle vitesse il réalise que tu n'es ni une proie facile ni un plan de secours. Une femme consciente, alignée et entourée, est une femme qui dérange ceux qui vivent dans la manipulation. Numéro 8. Contrecarre les montagnes russes émotionnelles grâce à ta logique intérieure. Quand un homme passe du chaud au froid comme un courant d'air imprévisible, tu risques de te retrouver entraîné dans un tourbillon émotionnel qui épuise ton énergie, brouille ta clarté et fragilise ton estime de toi. Sans même t'en rendre compte, tu te retrouves à scruter ton téléphone, à analyser chaque message, chaque silence, chaque hausse ou baisse d'attention, comme s'il portait la clé de ta valeur. Mais ce manège n'a pas sa place dans ta vie. Aujourd'hui, il est temps d'attacher cette ceinture symbolique. Celle qui te protège, non pas des virages de l'autre, mais de tes propres élans à t'abandonner dans une dynamique qui ne te respecte pas. Certains hommes se nourrissent inconsciemment de cette instabilité relationnelle. Ils enchaînent les vagues d'attention intense suivies de silences glaçants, sans se soucier de ce qu'ils déclenchent chez toi. Leur comportement, loin d'être cohérent, est souvent le reflet de leur propre chaos intérieur. Et pourtant, ils attendent que tu suives le rythme, comme si c'était à toi de t'adapter à leurs incohérences. C'est ici que ta boussole intérieure entre en jeu. Chaque fois que tu ressens un éloignement brutal, une confusion persistante ou une énergie qui te déséquilibre, arrête-toi, respire et demande-toi, quelle est l'explication la plus logique à ce comportement ? Est-ce aligné avec ce que tu veux ? Très souvent, il n'y a pas de logique réelle, parce que ce n'est pas toi le problème. Et surtout, cela ne correspond pas à ce que ton cœur profond désire. Une relation claire, sincère, rassurante. Cette approche rationnelle ne t'éloigne pas de ton cœur. Au contraire, elle te protège. Elle t'offre la possibilité de prendre de la hauteur, d'observer plutôt que de réagir, de poser des limites plutôt que de te perdre. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu deviens une femme centrée, lucide. Une femme qui ne confond pas l'intensité avec l'amour, ni l'absence de stabilité avec la passion. Une femme qui sait que la vraie sécurité affective ne se trouve pas dans des excuses, mais dans des actes répétés et cohérents. Si tu sens que tu dois constamment moduler ton comportement pour ne pas provoquer une énième crise, si tu as l'impression de marcher sur des œufs avec lui, ce n'est pas de l'amour, c'est une alerte rouge. En adoptant une posture d'observation lucide, comme une enquêtrice émotionnelle, tu décryptes les schémas, tu repères ce qui se répète, et surtout, tu reprends le pouvoir sur ton énergie émotionnelle. Car chaque fois que tu refuses de jouer à ce jeu d'instabilité, tu renforces ton intégrité intérieure, tu montres que tu ne négocies pas avec l'incohérence. Et c'est dans cette posture de stabilité que tu te rappelles à quel point tu mérites une relation fluide, où la constance est une preuve de maturité et non une exception. La meilleure partie. Les hommes qui prospèrent dans le chaos perdent tout pouvoir quand tu refuses d'entrer dans leur jeu. Ils réalisent que tu es une femme solide, et une femme solide ne se laisse pas emporter par une tempête passagère. Numéro 9. Crée des instants empreints de mystère. Dans un monde où l'hyperconnexion est devenue la norme, où tout se partage en story, en messages vocaux,
en like et en réaction, l'art du mystère devient une force rare et précieuse. Là où beaucoup se livrent en continu, tu peux choisir autre chose, une présence sélective, empreinte d'intention. Ce n'est pas un jeu de cache-cache, ni une stratégie de manipulation. C'est un acte de maîtrise. Tu n'es pas un livre ouvert à la disposition de tous. Tu es un roman en plusieurs tomes, et tout n'est pas à lire d'un coup. Les hommes qui ont l'habitude de tout savoir, tout contrôler, tout anticiper, peuvent se trouver déroutés lorsque tu ne te dévoiles pas entièrement. Parce qu'ils ont été conditionnés à une forme de transparence immédiate, où chaque émotion est expliquée, chaque action justifiée, chaque instant partagé. Or, ton silence momentané peut être une respiration, un espace sacré pour toi, un rappel que tu n'as pas à rendre ton quotidien lisible pour exister dans ses yeux. Ces instants de mystère ne sont pas là pour punir, mais pour préserver. Tu peux choisir de te déconnecter plutôt que d'habitude, simplement parce que ton corps te demande du repos. Tu peux décider de vivre une escapade spontanée sans partager chaque minute sur les réseaux. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme d'alignement. Tu te choisis, tu vis pour toi, pas pour les autres. Ces interludes de déconnexion délibérée ont une valeur bien plus grande qu'il n'y paraît. D'un côté, ils protègent ton énergie, ton jardin intérieur, ta vie personnelle de l'excès d'exposition. De l'autre, ils réveillent, chez l'autre, une forme de curiosité saine ou de désarroi, selon ses intentions. Un homme animé par un désir authentique sera intrigué, attiré par cette liberté que tu incarnes. Mais celui qui cherchait à jouer ou à dominer pourra se sentir déstabilisé, parce que tu ne te plies pas au jeu et les hommes qui comptent sur les tactiques de contrôle détestent l'imprévisibilité. Tu es le mystère. Tu es la nuance. Tu es cette femme qui sait que son intériorité ne se partage pas en fragments pour satisfaire une attente extérieure. Et dans cette posture, tu n'as rien à prouver, seulement à vivre, à ressentir et à te respecter profondément. Numéro 10. Observe ton état d'esprit, avec honnêteté et douceur. Il suffit parfois de quelques messages ignorés ou d'un comportement ambigu pour que tu sentes ton calme vaciller. Tu perds ton axe, ton discernement se brouille, et ton esprit s'embrouille dans le tourbillon des émotions. Sans même t'en rendre compte, tu es emporté par les allées et venues d'un homme dans ta vie, comme si ton équilibre intérieur dépendait de ses humeurs ou de sa présence. C'est là qu'il devient essentiel de te recentrer, revenir à toi, non pas en fuyant la réalité, mais en l'observant avec lucidité. Voici une pratique simple, mais puissante. Dès que tu sens que ton cœur s'agite ou que ton mental s'enflamme, pose-toi 3 questions clés, 3 points d'ancrage pour revenir à toi. La première, quel est ton état émotionnel dominant en ce moment ? Est-ce que tu te sens calme, inquiète, joyeuse, déstabilisée, triste, frustrée ? Nommer son émotion avec précision est un acte de présence à toi-même. La deuxième, est-ce que cet état émotionnel est directement lié à ce qu'il fait, dit ou ne fait pas, ou bien est-ce le reflet de quelque chose qui se joue en toi, dans ta vie, dans ton histoire personnelle ? Cette distinction est déterminante. Elle t'apprend à séparer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. La troisième, sur quoi est-ce que tu choisis de porter ton attention aujourd'hui ? Ton énergie suit ton attention, en choisissant consciemment ce sur quoi tu te concentres, ton bien-être, tes projets, ta paix intérieure, tu redeviens actrice de ton équilibre. Lorsque tu t'habitues à observer ton monde intérieur avec cette clarté, tu renforces ta stabilité émotionnelle. Ce travail d'introspection te permet non seulement de désamorcer les réactions impulsives, mais aussi de restaurer ton pouvoir de réponse. Car oui, entre un déclencheur extérieur et ta réaction, il existe un espace. Et dans cet espace, tu peux choisir de faire ou de ne pas faire. Par exemple, si tu remarques que tu es en colère parce qu'il n'a pas répondu à ton message, cette simple prise de conscience suffit parfois à faire baisser la pression. Tu nies pas ton émotion, tu l'écoutes, puis tu déplaces ton regard. Tu reviens vers ce qui te nourrit, un objectif personnel, une activité qui te recentre, un moment de soin ou de plaisir que tu t'accordes. Avec le temps, tu conditionnes ton esprit à ne plus réagir automatiquement aux signaux émotionnels qu'un homme peut activer en toi. Tu développes ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, cette capacité à contenir, apaiser et rediriger ton énergie émotionnelle de manière saine. Et surtout, tu apprends à distinguer ta véritable identité des dynamiques de contrôle ou d'ambiguïté que certains peuvent installer pour maintenir leur pouvoir sur toi. Numéro 11, choisis la voie de la sortie compatissante. Il arrive un moment où, malgré toute ta patience, ta bienveillance et ton implication, tu te rends compte que cet homme ne pourra pas, ou ne voudra pas, te rencontrer là où tu en es. Ce n'est plus une question d'effort ou d'attente, mais de lucidité. Tu observes que l'équilibre ne se crée pas, que la réciprocité fait défaut, que tes besoins les plus essentiels restent incompris, voire négligés. À ce stade, la véritable question n'est plus « Comment peux-tu encore l'amener à changer ?», mais bien « Comment peux-tu te retirer avec respect, pour toi comme pour lui ?» La sortie compatissante devient alors une véritable posture intérieure. Il ne s'agit ni de fuir en silence, le fameux ghosting, ni de te perdre dans une confrontation stérile. Il s'agit de poser une parole claire, alignée, à la fois ferme et douce. Une phrase simple, sincère, posée avec dignité, peut suffire. Par exemple, tu peux dire « Je te respecte, mais j'ai besoin d'une relation plus stable et alignée avec ce que je ressens profondément.
je choisis de continuer seul mon chemin et je te souhaite le meilleur. Ce type de message n'est pas une justification, c'est une affirmation de soi. Il t'ancre dans ta souveraineté émotionnelle. Tu ne cherches pas à pointer du doigt, à blâmer, ni à expliquer à l'infini. Tu t'extrais du scénario en gardant ta lumière intacte. Pourquoi la compassion ? Parce qu'elle te protège. Elle t'empêche de te laisser happer par l'amertume, la rancune ou le besoin d'avoir le dernier mot. Elle pacifie la séparation. C'est une forme de sagesse émotionnelle. Tu reconnais que l'autre a ses limites, mais tu ne les laisses plus dicter la valeur que tu t'accordes à toi-même. Et paradoxalement, c'est souvent ce type de départ qui a le plus d'impact. Parce qu'il n'est pas théâtral. Parce qu'il ne repose pas sur la douleur, mais sur une prise de conscience. Parce qu'il oblige l'autre, s'il en est capable, à regarder en face ce qu'il a perdu, sans que tu n'aies eu besoin de t'effondrer pour le lui montrer. Dans cette posture, tu redeviens le centre de ta vie. Tu ne cherches plus à convaincre, tu choisis d'avancer, et cette décision, même si elle demande du courage, est souvent le premier vrai pas vers ta liberté intérieure. Numéro 12, soutiens ta croissance avec des engagements de niveau supérieur. Te voilà à une étape charnière. Tu as traversé la tempête. Tu as choisi, avec courage, de rester ou de partir. Peu importe la direction que tu as prise, une chose est essentielle. Tu ne le laisses pas avoir le dernier mot sur ton histoire. Ton évolution ne s'arrête pas à cette relation. Bien au contraire, elle prend ici un nouvel élan. Ce moment est l'invitation à un engagement plus profond envers toi-même. Tu ne peux pas en rester à la simple prise de conscience. Il est temps d'aller plus loin, d'investir dans ta croissance intérieure, de manière concrète et durable. C'est comme entamer un suivi post-guérison, mais cette fois, c'est ton épanouissement émotionnel et relationnel qui est en jeu. Peut-être que cela passera par une thérapie, un accompagnement avec un coach spécialisé en relations conscientes ou en estime de soi. L'objectif n'est pas seulement de comprendre pourquoi tu t'es laissé embarquer dans ce type de dynamique, mais surtout d'apprendre à te choisir, à reconnaître les signaux subtils qui t'avertissent lorsque tu t'éloignes de ton centre. Tu mérites de développer une intelligence émotionnelle solide, celle qui t'aide à différencier l'attirance de l'alignement, le charme du respect, l'intensité de la stabilité. Offre-toi aussi des outils de visualisation puissants. Crée un tableau de vision. Les neurosciences affectives démontrent que notre cerveau est hautement influencé par les représentations mentales et visuelles. Lorsque tu vois, chaque jour, les images d'un amour sain, d'un foyer serein, d'un toit affirmé, tu envoies un message clair à ton inconscient. Voilà ce que je mérite désormais. Choisis des mots, des phrases, des symboles qui incarnent la femme que tu es en train de devenir. Chaque image est une promesse que tu te fais. C'est aussi le moment de revoir tes standards. Pas ceux que tu déclares à voix haute, mais ceux que tu appliques en silence, dans tes choix quotidiens. Quels sont tes critères non négociables aujourd'hui ? Sont-ils les mêmes qu'hier ? Ont-ils été assez clairs, assez solides pour que tu te sentes honoré dans tes relations ? Peut-être réalises-tu que tu dois affiner ta communication, poser des limites plus tôt, ou simplement exiger plus de congruence entre les mots et les actes chez l'autre. Quoi que tu décides, ne laisse pas ton passé te tirer en arrière. Les anciens schémas auront parfois envie de revenir frapper à la porte. Un sourire séduisant, une promesse bien emballée, une sensation familière. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui brille, si cela ne t'ancre pas. Tu n'es plus cette version incomplète de toi-même. Désormais, tu poses les fondations d'un nouveau territoire intérieur. Et c'est depuis ce lieu sacré, où règne ta clarté, ton intégrité et ta bienveillance envers toi-même, que tu attireras des partenaires émotionnellement disponibles, matures, enracinés. Des êtres capables d'aimer avec présence, sans jeu, sans fuite, sans faux semblant. Car plus tu habites ton espace intérieur avec vérité, plus tu rayonnes. Et ce rayonnement devient ton filtre naturel. Il repousse ce qui ne te correspond plus et invite ce qui élève. Rappelle-toi que ces 12 méthodes ne sont pas des lois gravées dans le marbre, mais des outils à façonner selon qui tu es et ce que tu vis. Il ne s'agit pas de suivre un mode d'emploi rigide, mais d'explorer ce qui résonne en toi, de tester, d'ajuster. Commence en douceur. Choisis une tactique qui t'intrigue, applique-la cette semaine, observe et ressens. Puis, progressivement, intègre ce qui te fait du bien, ce qui renforce ton ancrage intérieur. Quand tu te sens suffisamment en sécurité avec toi-même pour te choisir, pour te placer en priorité sans culpabilité, quelque chose de profond se transforme. Si, dans ce nouvel espace, un homme se détourne, incapable d'accueillir tes nouvelles exigences ou ton énergie plus affirmée, c'est qu'il n'avait jamais eu la capacité de t'offrir ce à quoi ton cœur aspire vraiment. Un amour sûr, stable, profond. Laisse-le te voir t'élever. Laisse-le observer, à distance, cette version de toi qui s'affirme, qui rayonne avec davantage de clarté, de discernement et de dignité. Tu n'as pas besoin de forcer, ni de prouver. Ta transformation parle pour toi. Ces stratégies ne sont pas là pour te faire gagner une bataille d'ego ou un jeu de pouvoir. Elles sont là pour te reconnecter à ton pouvoir personnel, à ton intégrité émotionnelle, à ta capacité de poser des choix conscients. Car lorsque tu reconnais que tu es la gardienne de tes émotions, la créatrice de tes standards, la souveraine de ton espace, de ton territoire et que toi seul peux décider de ta trajectoire, plus rien ni personne ne peut te manipuler ou t'éloigner de toi-même.
Ni un message ambigu, ni une attention calculée ne peuvent ébranler ce que tu es en train de solidifier. Tu es en mouvement, tu évolues, et dans cette avancée, il n'y a pas de retour en arrière. Cette vidéo te parle peut-être, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.